Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons nous concentrer sur l'un des points forts de la plateforme NanoTrader, à savoir la possibilité de travailler avec de multiples stops et objectifs, ceci simultanément et même à l'aide d'un seul clic de souris, aurais-je tendance à dire. Donc, avant de débuter notre webinaire, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, donc responsable de la société Self-Invest en France. Donc, WH Self-Invest, le W, le H, comme je le dis souvent dans mes webinaires, c'est Monsieur Varmouth, Monsieur Hirtz qui ont créé cette société en 1998, donc il y a maintenant plus de 20 ans. Et au cours de toutes ces années, donc, ils ont eu à cœur de développer de nombreux outils pour leurs clients. Et il faut noter que la plateforme NanoTrader dont nous allons parler ce soir, initialement se nommait Future Station, appartenait à la société Fipertech dans le début des années 2000. Cette société a de fait été rachetée par Self-Invest pour que Self-Invest dispose de sa propre plateforme pour exactement faire évoluer au gré des attentes de ses clients. Alors, ce n'est pas la seule et unique plateforme, il faut le dire tout de suite, puisque sur la partie CFD Forex, on peut travailler également avec MetaTrader 4. Il y a également une plateforme web beaucoup plus simplifiée qui est disponible. Il y a des applications mobiles. Donc, il y a beaucoup de possibilités sur la partie, on va dire, CFD Forex, mais aussi sur la partie future, où on va pouvoir connecter des plateformes comme NinjaTrader, Sierra Charts, Multicharts, etc., via le flux CQG et une petite API. Donc, vous voyez, on n'est pas uniquement monostation. On peut effectivement, utiliser de nombreuses on peut utiliser donc de nombreuses plateformes chez Self-Invest. Donc, il ne faut pas hésiter à nous interroger si d'aventure vous ne trouvez pas la plateforme qui vous convient. Voilà, alors m'excusez-moi, c'est les joies du direct. J'ai complètement oublié de déconnecter le téléphone portable qui vient de sonner, donc je le passe maintenant en mode avion, les joies du direct, et on peut continuer. Donc, le concept de self-service, c'est effectivement un self-service un peu pour les outils de trading, un peu comme quand on va casser la croûte, on peut disposer de son entrée, de son plat de résistance et de son dessert. Ben là, on a des outils pour entrer en position, suivre les positions, sortir de position. Et si on veut le menu complet, ben c'est carrément la stratégie. Et désormais, NanoTrader intègre 62 stratégies. Alors, je dis 62, il faut que je regarde sur le site. On en rajoute de temps en temps, à raison de 5-6 par an depuis plus de 10 ans. Donc maintenant, voilà, on a dépassé les 60 stratégies intégrées dans la plateforme. Bien sûr, vous n'avez pas obligation d'utiliser ces 60 stratégies, mais vous pouvez sélectionner quelques-unes de ces stratégies pour travailler avec si vous le souhaitez. Donc, on verra que NanoTrader, comme elle est héritée quelque part des marchés des futurs, comme à l'origine, elle ne proposait que le trading des futurs. Elle était très performante pour faire du scalping sur futurs. Elle a été adaptée en partir de 2007 pour la partie CFD Forex, mais elle reste très performante et c'est vraiment son point fort, le côté scalping. Elle fait tous les autres types de trading, bien évidemment, mais elle a été avant tout orientée scalping. On le verra cela dans une partie pratique en deuxième partie du webinaire. Le mode préféré, comme je le mets ici dans ma diapositive d'introduction, le mode préféré de la plupart de nos clients, c'est ce mode Trade Guard Auto Order. Là aussi, on verra de quoi il s'agit. Et de fait, on verra aussi que tout au long de ces années, on a eu à cœur de vous proposer un choix très, très, très vaste de stops. Il y a 11 stops exactement maintenant différents qui sont proposés sur cette plateforme. Donc, et vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de programmer vos propres stops. Donc, on a fait également des vidéos pour apprendre à programmer ces stops. Alors, voilà. Donc, avant d'attaquer d'attaquer tout simplement le webinaire, un petit rappel sur les risques inhérents aux produits pour lesquels vous pouvez spéculer. Ici, un avertissement pour les futurs, un avertissement pour les CFD. Ce sont tous deux ce qu'on nomme des produits dérivés avec leurs caractéristiques propres. Et parmi ces caractéristiques, essentiellement, l'effet de levier qu'il faut bien apprendre à maîtriser et bien comprendre que quand on prend une position, il ne faut pas dire j'investis 1000, 2000, 3000 euros, comme j'entends trop souvent dire,
Et les gens, enfin les traders, quand je discute avec eux et je leur dis mais qu'est-ce que c'est que cet investissement de 1000, 2000, 3000 euros, en fait, ils assimilent leur investissement à la marge. Non, quand on prend une position, si on prend une position qui fait 10 000 euros et qu'on demande 1000 euros de marge, donc si on demandait 10 000 ou 500 euros, si on prend l'exemple des 5% maintenant qui sont requis sur les CFD, ben c'est pas, il faut pas dire j'ai investi 500 euros. Il faut dire la marge pour le produit qui a une taille de position de 10 000 euros, pour lequel je veux trader maintenant, et qui est exigé, c'est 500 euros. Sous-entendu, j'ai un effet de levier de 20. Donc, il faut bien appréhender ces risques. Et c'est aussi parce que bon nombre de particuliers n'appréhendaient pas convenablement ces risques que le législateur est venu mettre un petit peu son nez dans tout ça et qu'il a, en août 2018, considérablement tourné la vis sur la partie CFD, pas du tout sur la partie future, parce qu'historiquement, ces futurs, ces produits dérivés, étaient toujours régulés, centralisés, et donc il n'y avait pas lieu de relégiférer sur quelque chose qui était déjà régulé. Mais ils ont tellement bien vissé la vis sur les CFD qu'aujourd'hui, on arrive à certaines aberrations où on va trouver un effet de levier maximum de 20 sur un CFD mini DAX, par exemple, là où sur un futur mini DAX, on a un effet de levier de 60. Donc, qui était 60 avant, qui pouvait être, et les CFD allaient à 200, 400, mais vous voyez, maintenant, ils ont bien serré la vis et c'est pas sans causer un peu de désagrément parmi les particuliers qui travaillaient ou qui travaillent encore ces produits. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en détail ce soir? Donc, on va notamment parler du scalping et de voir les différences entre les deux versions de plateforme que nous vous proposons. Parler bien entendu du mode trade guard auto order et du cœur du webinaire de ce soir, à savoir le multi-stop, multi-objectif. Et on verra en partie pratique comment mettre tout ça en œuvre. Et si vous souhaitez ouvrir un compte, nous avons une opération spéciale de fin de trimestre demain et après-demain. N'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, quand je dis revenir vers moi, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai le PDF. Vous aurez aussi mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter par téléphone dès demain. Donc, pour le scalping, on peut bien sûr faire du scalping avec les deux versions de la plateforme, à savoir NanoTrader Free, dite version simplifiée et gratuite, et NanoTrader Full, dite version complète, et qui est à une location de 29 € par mois. Donc, dans NanoTrader Free, on a un ticket d'ordre, on a des boutons tactiques. Ces boutons tactiques, ce sont des petits boutons fonctionnels qui viennent se superposer à l'ordre lui-même sur le graphique pour changer la caractéristique de l'ordre. Par exemple, si on veut changer un paramètre dans le type d'ordre, on n'aura qu'un seul clic à faire. Je pourrais vous montrer ça également, bien entendu. Le concept des ordres brackets, c'est la possibilité d'encadrer la position. Alors, avec NanoTrader Free, on peut avoir un stop, un objectif, là où avec NanoTrader Full, on peut avoir de fait le multi-stop, multi-objectif. Donc ce soir, la démonstration que je ferai, ça sera sur NanoTrader Full, mais il faut retenir que par exemple, je vais parler du trade guard, ça fonctionne sur Full comme sur Free, d'accord? Et donc la différence essentielle, la plus grosse des différences entre les deux versions de plateforme, c'est que dans NanoTrader Full, il y a un composant supplémentaire qui s'appelle le Meta-Sentimentor. Et ce Meta-Sentimentor, c'est lui qui va permettre de faire le trading automatique. C'est lui qui va permettre de générer les signaux. Donc, c'est pour ça que pour tout ce qui est NanoTrader Free, on ne pourra pas faire le trading automatique. On pourra juste se contenter de trading discrétionnaire ou le trading semi-automatique en mode trade guard dont je vais parler un peu plus loin. Donc, je vais même parler tout de suite. Donc, ce mode trade guard, qu'est-ce que c'est? La plateforme fonctionne avec 3 modes de fonctionnement, enfin 2 modes pour la NanoTrader Free et 3 pour NanoTrader Full. Donc, et pour changer le mode de fonctionnement de la plateforme, il faut d'abord choisir un compte. Donc, il y a une possibilité de choisir ce compte ici où l'on voit dans la barre de compte ici un petit menu déroulant. Alors ici, je suis sur une image. Tout à l'heure, je vous montrerai dans la plateforme comment ça se met. C'est sur la partie droite ici ou dans la barre de personnalisation à ce niveau-là où on peut changer le compte. Tout en sachant que quand on est client chez Self Invest, on a en permanence 2 comptes.
c'est-à-dire un compte dit paper, une sorte de compte démo permanent, et un compte réel. Donc, toujours être attentif, bien sûr, à bien vérifier sur quel compte vous ouvrez et sur quel compte vous allez travailler. Il ne faut pas confondre, effectivement, dire tiens, je vais tester un truc et le faire sur le compte réel si vous vouliez tester. Donc, vous avez 2 comptes en permanence, minimum, étant entendu que vous pouvez agréger d'autres comptes. Vous pouvez lier un compte CFD, un compte futur, un compte action. Vous pouvez avoir 3 comptes réels dans 3 banques dépositaires différentes, mais tout ça au sein d'une seule et même plateforme. Donc, c'est aussi pour ça que cette plateforme a énormément de potentiel et nécessite souvent que vous fassiez appel à nous pour un petit peu de coaching. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous encadre et qu'on vous aide soit dans nos bureaux, soit à distance. L'intérêt, c'est toujours de le faire sur votre ordinateur. Donc, si vous venez au bureau, vous avez un ordinateur portable, c'est très bien. Mais si vous avez un ordinateur fixe ou autre et que vous voulez le faire à distance, c'est également très bien de faire cet échange. Donc, j'échange avec vous au téléphone et on partage nos écrans. Donc, c'est très interactif. Donc, ici, on voit dans ce mode de fonctionnement l'ordre bracket également. L'ordre bracket, c'est quoi? C'est la possibilité d'encadrer la position, donc avec ce clic stop, ce clic target. Dans l'exemple de cette diapositive, on voit que l'unité de mesure, il s'agit d'ATR. Donc, j'ai choisi de mettre cette unité de mesure parce que c'est bon nombre de plateformes vont travailler en tick ou en points. Nano permet de travailler en tick, en points, en pourcentage et en ATR. Donc, il y a 4 possibilités pour déterminer la distance au stop ou la distance à l'objectif. Vous voyez, donc là, bien entendu, l'intérêt de l'ATR, c'est de faire une appréciation en fonction de la volatilité. Ça permet de tenir compte de la volatilité, là où un stop en point ou en tick va être fixe et ne tiendra pas compte de la volatilité. Donc, ce mode, vous pouvez l'activer d'un seul clic. Vous pouvez faire donc de fait une entrée en position manuelle. C'est en cela que je vous disais tout à l'heure, ça fonctionne aussi bien avec NanoTrader Free qu'avec NanoTrader Full. Il va placer automatiquement l'ordre stop et l'ordre limite dès que la position sera ouverte. Donc, vous pouvez même choisir de désactiver la confirmation d'ordre avec cette petite main. Et vous avez un seul clic et vous entrez en position. Le stop est mis, l'objectif est mis. Et on va ajuster automatiquement la taille des ordres stop et limite en fonction de la taille de la position. Donc, tout ça, c'est automatique. Alors, je dis bien, c'est automatique, même si on est avec la plateforme NanoTrader Free. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a 11 stops et 2 targets différents. Donc, vous avez la possibilité de choisir ces différents stops. Tous ces stops, vous pouvez retrouver de la documentation sur notre site pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand on voit linéaire stop, stop linéaire, bon, tout le monde peut comprendre ce que c'est. Un stop parabolique, bon, on imagine ce que ça peut être. Un time stop, ça va être un stop qui va tenir compte du temps. C'est-à-dire que je veux rester en position durant 5 bougies. Dès que 5 bougies sont faites, à la 6e, je sors automatiquement. Donc ça, c'est un time stop. Vous pouvez avoir, bien sûr, le trailing stop. Vous pouvez avoir un stop cash dev. Tout ça, ça s'explique, un break-even stop. Tout ça, c'est largement expliqué à l'aide de documentation et de vidéos. Vous avez aussi la possibilité de définir un indicateur comme étant un stop. Donc, du coup, on peut même arriver à une multitude de stops. Je dis 11 types de stops différents, mais on voit que comme il y a des centaines d'indicateurs, on peut avoir des centaines de stops aussi. Donc, il faut savoir qu'avec NanoTrader Full, là par contre, cela ne fonctionne qu'avec NanoTrader Full et pas avec NanoTrader Free. Avec NanoTrader Free, un indicateur, une MACD, une moyenne mobile, tout ce que vous voulez, un indicateur est pris comme étant un indicateur et c'est tout. Avec NanoTrader Full, l'indicateur lui-même, il peut avoir 3 fonctions. Il peut soit servir d'indicateur, comme dans NanoTrader Free, auquel cas on dira qu'il est en Sentimentor. Il peut servir de filtre, c'est-à-dire qu'on va filtrer l'action des prix en fonction de l'évolution de l'indicateur, et il peut servir dans le cadre du trading en tant que stop. Donc vous voyez, 3 possibilités différentes pour nos indicateurs, 3 fonctions différentes. Donc vous voyez, en très peu de temps, en quelques minutes, j'ai parlé tout à l'heure de la façon de calculer notre limite, notre stop, 4 mesures possibles,
les tics, les points, les pourcentages, l'ATR. Ici, je suis en train de dire qu'on peut donner à un indicateur plusieurs rôles et on peut même encore aller au-delà, c'est-à-dire que une simple trendline, un trait, un canal horizontal, une ligne horizontale peut être un simple outil de dessin, mais là aussi servir de stop ou d'indicateur. Vous voyez, donc vraiment, avec cette plateforme, vous avez une infinité de possibilités et le plus dur, c'est effectivement d'identifier ce que vous voulez faire et dans un premier temps, de vraiment vous limiter à ce qui est ultra nécessaire pour vous avant de vouloir aller trop loin. Donc, multistop, multitarget, ce n'est disponible que sur NanoTrader Full et bien sûr, par défaut, c'est sur non dans la barre de personnalisation, c'est sur non et il faudra cocher oui pour fonctionner avec. Donc, peut-être qu'avant de passer au multistop, multitarget, je vais faire une petite partie pratique déjà pour que vous suiviez bien tout ce que j'ai raconté. Donc, avant même cette partie pratique, je vais mettre un instant le site internet pour montrer aux personnes qui ne sont pas clientes actuellement ou qui n'ont pas encore téléchargé une version démo de notre plateforme ou trouver la démo pour pouvoir faire juste après le webinaire, pourquoi pas, pour pouvoir tester tout ce que j'ai raconté. Donc, vous avez un onglet démo ici, vous voyez, tout à droite où je mets ma souris là. Quand vous cliquez sur cet onglet démo, vous arrivez sur une page où on vous explique beaucoup de petites choses sur la plateforme, là encore avec des vidéos. Et quand vous allez tout en bas de cette page, vous disposez d'un formulaire. Dans ce formulaire, vous allez avoir deux champs à choix multiples. Donc, le premier champ vous permet de choisir entre NanoTrader Free, NanoTrader Full ou une plateforme mobile. Donc, vous pouvez choisir Free ou Full à tester. Vous choisissez le type de flux avec lequel vous voulez tester la plateforme, soit le flux CFD, soit le flux futur. À noter que la plateforme, à partir du moment où vous aurez le lien de téléchargement et que vous la téléchargerez dans votre ordinateur, elle restera installée. Et si on passe de free à full ou autre, il n'y a pas lieu de recharger une quelconque plateforme. C'est juste les codes que l'on va mettre qui font lancer soit free, soit full. Si vous êtes en mode démo quelque part, la plateforme, tout ce que vous allez faire dans votre plateforme, tout ce que vous allez enregistrer comme paramétrage, comme page, comme étude, etc., le restera éternellement dans votre ordinateur. Tant que vous ne changez pas d'ordinateur, vous n'effacez pas les répertoires. Mais le flux, lui, est en accès limité dans le temps. Un flux CFD Forex, vous pouvez le tester pendant 14 jours et un flux futur pendant 7 jours. Bien sûr, on ne vous limite pas à ces 7 ou 14 jours obligatoirement. Vous pouvez prendre 2-3 périodes de tests successives si vous le souhaitez pour prolonger encore un peu plus vos tests. Maintenant, il faut savoir que ce qui coûte de l'argent à un broker, bien sûr, c'est de fournir l'accès temps réel au marché à ses clients. Donc, on ne va pas laisser l'accès au temps réel permanent pour tester. Voilà, pour la partie démo. Une fois donc que vous avez, comment on appelle ça, lancé la plateforme, donc pour le coup, ici, je vais revenir sur une page vide. Donc, j'ai cliqué en bas sur un bouton qui se nomme vide pour complètement purger mon écran de plateforme. Et je vais vous montrer notamment comment on peut, ce que j'ai déjà présenté dans le webinaire. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir une fenêtre particulière de la plateforme qui se nomme une étude. Pour ouvrir cette fameuse étude, je clique ici sur ouvrir, sur le bouton ouvrir un graphique, qui pourrait très bien s'appeler ouvrir une étude. Et après, j'ai alors ici, petite digression rapide, vous voyez que j'ai un large choix de répertoire parce que dans ma plateforme, j'ai un compte réel CFD et j'ai un compte réel futur. Voilà pourquoi. Par contre, vous, si vous prenez une démo c'est futur, vous aurez juste le répertoire CQG, mais pas avec tous les bourses et pas avec tous les contrats à l'intérieur, quelques exemples, et vous aurez le répertoire CFD Forex. Donc là, ici, si par exemple, je veux ouvrir une étude sur le CFD CAC 40, je vais donc choisir mon étude ici. Voilà qui est ouvert. Alors, mon CFD, alors, vous avez bien compris que la fenêtre dont je parle, cette étude, c'est celle que je suis en train d'agrandir ici à l'écran, qui ne prend pas encore tout à fait, et
j'évoque bien cette étude ici. Tout à l'heure, je parlais de choisir son compte. Avant de travailler, on choisit son compte, ou on passe sur le compte Paper, ou on passe sur le compte réel. Donc ici, si je me mets en Paper, ça m'ouvre automatiquement une fenêtre pour suivre mon compte. Je peux réduire cette fenêtre si je n'ai pas besoin de la voir en permanence. Et donc, pour ce qui est de NanoTrader Free, enfin NanoTrader Full ici, mais pour ce qui est de ce que j'ai présenté, pardon, vous avez ici la partie bracket, vous voyez la partie bracket que je suis en train d'ouvrir ici. Donc, la partie bracket avec justement la possibilité de travailler en pourcentage, en ATR, en points ou en tick, d'accord? Et la fameuse fonctionnalité de travailler en mode trade guard. Le mode trade guard ici, vous voyez que vous avez 5 choix. Désactiver, ce sera le mode manuel. Trade guard avec ou sans confirmation, ce sera le mode semi-automatique. Et le mode auto. Si vous avez NanoTrader Free, vous avez les 3 premiers choix. Si vous avez NanoTrader Full, vous avez les 5 choix. Donc, si ici, je n'ai qu'un seul objectif et un seul stop, donc ils sont réglés par défaut à 100. Alors, il faut bien sûr, ils sont réglés par défaut à 100, et là, je vois 100 ticks. Ici, je suis sur un CFD CAC, donc le tick, c'est la plus petite variation, c'est un dixième de point. Donc, ça ferait 10 points à la hausse, 10 points à la baisse. Si je veux, par exemple, prendre un objectif de 20 points, je mets ici 200 et j'aurai de fait un objectif de 20 points. Donc, typiquement, si je fais un essai, alors là, pour le coup, je vais mettre en termes de volume d'ordre, comme je suis sur un CFD, je vais par exemple mettre 10 CFD. Ça veut dire qu'au lieu d'être à 1 euro du point, je serai à 10 euros du point, je serai l'équivalent d'un futur. Donc, si je mets ceci, je vais voir que tout va s'ajuster automatiquement. Le stop, l'objectif. Donc, je dis par exemple ici, alors j'ai cliqué, à noter, je n'ai pas, j'ai désactivé la confirmation d'ordre. Donc, le fait de cliquer ici, je vais, je vais passer en un seul fois. Ah, pardon. J'avais fait un changement et j'ai complètement oublié de repasser en mode trade guard. Donc, de fait, la position est prise. Hein. Donc, je viens d'acheter 10. Je viens d'acheter 10. Alors là, je vous affiche le spread aussi, parce que vous allez me dire, mais comment il a fait pour acheter? J'ai pas vu la bougie aller jusqu'au niveau. Donc, j'ai acheté 10 CFD. J'ai acheté 10 CFD ici, mais je ne suis pas protégé parce que j'ai le mode qui est en mode manuel. Je peux, en cours d'opération, passer en mode trade guard sans avoir besoin d'arrêter ou de couper la position ou autre. Je peux maintenant passer en mode protection. Il va donc me mettre automatiquement le stop et l'objectif de part et d'autre. Et cette fois-ci, il a bien sûr calculé. J'étais rentré pour 10 lots. On voit qu'ici, on a 10 lots. On voit aussi que les fameux boutons tactiques, c'est ces petits boutons ici, j'en ai parlé tout à l'heure, qui apparaissent quand on clique sur le prix. Donc ici, vous avez les petits boutons tactiques qui vont permettre de changer, dans le cas présent, de dire tiens, je veux passer d'un stop fixe à un stop suiveur. Je vais cliquer sur Trail et maintenant mon stop est passé suiveur à raison de 100 ticks. Donc à 10 points, je vais suivre. Si d'aventure il y a une progression, ça va accompagner. Par contre, évidemment, ça ne rebaissera pas parce que c'est un stop suiveur. Les boutons tactiques en question, on peut les avoir, enfin, on peut en ajouter. C'est-à-dire que ces boutons tactiques, on voit par exemple que si je veux travailler ici avec un break-even stop, je coche ici et je rajoute le break-even stop. Vous voyez, il se rajoute dans la liste à droite, là. Donc voilà, oui. Et puis le petit exemple qui a été pris, voilà, on a commencé une nouvelle bougie. Je suis ici en 1 minute. J'ai également un petit camembert ici qui se remplit progressivement pour me montrer quand la minute sera terminée, que la bougie sera terminée. En l'occurrence, j'ai presque fait 50% de ma bougie. Donc il me reste un peu plus de 30 secondes avant que la bougie soit terminée et qu'on commence une nouvelle bougie. Donc voilà, et ici, on va peut-être avoir envie de rebondir, voilà, de poursuivre et de fait d'accompagner. Donc alors, voilà. Donc pour le coup, ceci étant, on est, pour la petite anecdote, ici, il y avait un
support. Vous voyez, on a acheté sur une zone ici. Cette zone, on avait vu un rebond. On a vu qu'elle était typiquement rejetée ici. On s'est arrêté brutalement et on a rebaissé. Mais on n'a pas beaucoup rebaissé et on reprend de l'altitude maintenant. Donc, potentiellement, les acheteurs sont assez forts. Pour le coup, il est 18h25, on est après la clôture du marché. Voilà. Donc, on est assez. Et là, vous voyez, typiquement, ce que je racontais tout à l'heure, mon stop suiveur, on voit que le stop suiveur, il fonctionne, il accompagne bien le mouvement. Et si d'aventure on veut bouger l'objectif, on peut le faire aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai montré tout à l'heure. On va reprendre le cours du webinaire et pour le coup, on va laisser cette petite opération tranquillement tourner. On ne sait jamais. Bon, je suis en paper, hein, mais j'aurais très bien pu me mettre en réel, mais il aurait fallu que je fasse un peu d'analyse en amont. Je n'aime pas faire n'importe quoi non plus en réel. J'ai pas eu le temps de regarder le marché en profondeur aujourd'hui. On va maintenant parler multistop et objectif. Alors là, pour le coup, cette fonctionnalité n'est disponible que sur la plateforme NanoTrader Full. Donc, c'est vraiment ce qui fait un point fort de cette plateforme. À ma connaissance, je demande juste qu'on me dise le contraire, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres plateformes qui permettent de faire ça. Donc, je suis bien sûr preneur des infos contraires. Hein. Mais donc, c'est vraiment un point fort et une exclusivité, on pourrait dire, de cette plateforme, de gérer des positions multiples avec plusieurs niveaux de gain et avec un ou plusieurs niveaux de stop. Donc, ça permet des techniques de sortie progressive du marché. Donc, on le sait, la difficulté en bourse, en fait, c'est d'arriver à faire décoller son compte de trading. La difficulté, c'est qu'évidemment, c'est d'arriver à avoir une évolution de son compte de bourse qui soit bien sûr positive. Mais qu'est-ce qui peut vous arriver en bourse généralement en faisant une opération? Elle peut se solder par quoi? Par un petit gain, une petite perte, un grand gain, une grande perte. De fait, si vous faites une grande perte, assez rapidement, je pense, vous allez mettre des stops à bon ou mauvais escient, mais vous allez essayer de ne plus avoir de grandes pertes. Donc, vous allez vous retrouver avec des petits gains, des petites pertes, des grands gains potentiels et de nouveau une petite perte. Et si vous n'êtes pas en mesure d'attraper les grands gains, c'est-à-dire que si vous mettez des objectifs trop près, ou si vous sortez intégralement de la position et vous ne vous offrez pas la possibilité d'avoir une partie de grand gain, vous n'aurez jamais, vous allez accumuler petit gain, petite perte, petit gain, petite perte. Comme la bourse n'est pas un jeu à somme nulle, mais plutôt à somme qu'il y a des frais, vous n'arriverez jamais à gagner de l'argent sur la durée. Donc, il faut, grosso modo, mettre des stops à bon escient et surtout laisser courir ses gains, ce qui est plus difficile généralement pour un trader particulier qui a pu être impacté psychologiquement par le côté j'ai fait une grande perte, ça m'a fait mal et je la garde en mémoire. Et de fait, quand le gain commence à se matérialiser, j'ai tendance à dire vaut mieux un tien que deux tu l'auras et je vais vite prendre mon gain. Et c'est grosso modo une erreur. Donc voilà l'intérêt ici de ces multi-stop, multi-objectifs, donc de pouvoir sortir de manière fractionnée, mais on peut même rentrer de manière fractionnée aussi. Donc, sont utilisées, alors je dis bien, les techniques de stop et d'objectif de profil multiple sont utilisées pour sécuriser donc un trade sans pour autant sortir complètement du marché. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ici, on verra tout cela en pratique tout à l'heure. Comment on fait? Ah, je suis passé à une diapo trop vite. Voilà. Donc, comment ça se matérialise dans la plateforme? Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va dire au niveau du multi-stop, multi-target, on va répondre oui au lieu de non. On va dire oui, je veux bien. Et on devra rajouter dans la partie bracket ici, ou du moins dans la barre de personnalisation, il faudra rajouter autant de stops et autant d'objectifs que l'on veut. Donc, on pourra le faire ensemble. Hein. Donc, il faut ajouter autant de stops et autant d'objectifs que l'on a envie. Et après, il faut paramétrer tout cela stop par stop, objectif par objectif. Mais une fois que tout cela est fait, là encore, si vous mettez 5 stops, 5 objectifs, en un seul clic, vous avez l'ordre, vous êtes entré en position, vous avez une dizaine d'ordres de passer en même temps. C'est instantané. Vous pouvez avoir autant de stops et d'objectifs. Tout ça, c'est géré de manière aussi rapide que s'il n'y en avait qu'un seul. Donc, la plateforme exécute les ordres en fonction du positionnement dans la barre de personnalisation. Donc, ça, c'est assez important. Quand on paramètre nos stops et nos objectifs,
il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que je vous ai mis sur cette diapositive le paramétrage est correct. Sous-entendu, vous voyez ici 70, 60, 50, 40, 30, alors que là, on voit 20, 60, 70, 50, c'est pas bon. Donc, il faut prendre le plus, comment on appelle ça, le stop le plus éloigné vers le stop le plus près, d'accord? Puisque c'est comme ça que va fonctionner la plateforme. Donc, le volume ratio, donc pour chaque target, pour chaque objectif et pour chaque stop, vous avez deux paramétrages par objectif et par stop. Il y a deux choses à paramétrer. Il y a la distance, par définition. Je veux être stoppé à combien de ticks, à combien de points, à combien de pourcentage, etc. Donc, je veux ce paramètre et je veux que ce stop s'opère sur quel pourcentage de ma position. Donc ici, il ne s'agit pas d'un nombre de lots, mais d'un pourcentage de la position. Donc ici, j'ai pris un exemple. Si le volume ratio sont respectivement de 2 et 1, cela dans le cas où il y aurait typiquement juste deux targets. Dans mon exemple ici, j'ai deux targets et deux stops. Donc le raisonnement est fait sur cette diapositive par rapport à cet exemple. Si le volume ratio sont respectivement de 2 et 1, cela signifie que les volumes traités par le premier stop target sont deux fois plus élevés que ceux traités par le second. Donc, pour une position de 3 lots, le premier click target en traitera 2 et le second en traitera 1. Pour une position de 6 lots, si vous dites je veux prendre une position à hauteur de 6 lots, le premier, ce sera 4 et le second, ce sera 2. D'accord? De fait, si la proportion ne peut pas être respectée rigoureusement, NanoTrader attribuera l'excédent au premier clic target stop, c'est-à-dire à celui qui est le plus proche. Alors, je n'ai pas de questions en particulier. Donc là, j'avais prévu de nouveau une application pratique. Donc, je remets la plateforme, d'accord? Pour la petite anecdote, ben voilà, on a notre gentil ordre suiveur qui suit. Bon, j'ai un peu de chance, j'ai pas analysé le marché et j'achète et ça monte. Mais bon, ça se passe pas toujours comme ça si on fait les choses au hasard. Donc, je close et cancel, je supprime tout, d'accord? J'annule tout et je me mets maintenant dans la situation où je vais ici, vous voyez, je vais sur ma partie bracket, je n'ai qu'un stop. Alors, il faut que je passe, d'abord sur désactiver. Il faut que je passe en mode désactivé, sinon je ne pourrai pas changer mes paramétrages. Par défaut, limite multiple, on est sur non, donc je vais dire oui. Sur stop, on est sur non, je vais dire également oui. Et là, je vois que pour l'instant, j'ai juste un click stop et un click target. Comment je fais pour en ajouter d'autres? Je clique sur le petit bouton ici, ajouter un indicateur. Et oui, ça peut surprendre, mais on clique sur ajouter un indicateur. Il s'agit ici après d'aller dans le répertoire stop. Dans le répertoire stop, de retrouver tout ce que j'ai montré tout à l'heure, vous savez, et de prendre ici, par exemple, donc je vais commencer par le click stop, et je vais en ajouter deux, par exemple, un et un deuxième. Voilà, j'ai ajouté deux click stop, et je vais ajouter aussi deux click target, voilà, ici, un en tant que stop. Vous voyez qu'ici, je choisis, mais les autres boutons sont grisés, Sentimentor, filtre ou tactique sont grisés. Je ne peux bien sûr mettre ces stops qu'en tant que stop, pour le coup. On trouve ici maintenant un premier click stop, un deuxième click stop et enfin un troisième click stop. Donc le premier, il est réglé ici sur 100 ticks. Donc je suis toujours sur mon France 40. Je vais peut-être mettre 150, on va dire. Je vais mettre 150 ici. Donc je vais peut-être mettre ici, je vais laisser un ratio de, on va mettre 2 par exemple. On va mettre 2. Et pour le deuxième click stop, je vais mettre ici 100 par exemple, ça fera 10 points. Et je vais mettre un ratio de 3. Et enfin, pour le troisième click stop, je vais mettre, il y a 30, je vais laisser 30 et je vais mettre un ratio de 5. Donc, alors j'ai dit de 5, pas de 15, voilà.
de 5. Donc ça veut dire qu'avec ce ratio de 5, ce ratio de 3 et ce ratio de 2, j'ai fait en sorte, si je mets par exemple 10 en taille de position, on aura 20% ici, 30% ici, 50% ici. D'accord? Ça, je viens de paramétrer mes stops. Je paramètre maintenant mes targets. Donc target, on va être plus gourmand, on va dire 300. 300, alors pareil pour les targets, on n'est pas obligé de travailler de la même manière, mais on va le faire pour simplifier ici. Donc la première target, on va dire 2. La deuxième target, ici, on va mettre, j'ai mis 150 sur la première. Sur la deuxième target, je vais mettre 200 ici. Et je vais mettre donc 3. Et enfin, sur la troisième target, je vais mettre, j'ai mis quoi là? J'ai mis 200. Je vais mettre 300. Et je mets ici 5. Je suis en tic. J'ai mis oui, j'ai mis oui. Donc, je suis désactivé ici au niveau de ma confirmation d'ordre. D'accord. Je vais maintenant, de fait, pas faire comme tout à l'heure. Je vais passer au préalable en mode trade garde. Pour la petite histoire, on retrouve également les paramétrages ici. Vous voyez, en haut à gauche de l'étude, là, sur cette partie-là. Donc maintenant, si je choisis d'acheter 10 lots, j'avais mis 10 tout à l'heure, hein, donc on est toujours sur 10. Si je choisis d'acheter 10 CFD, je vais faire un buy 10. Donc un seul clic sur le buy 10. Alors pour le coup, est-ce que c'est judicieux d'acheter ou est-ce qu'il faut vendre? Juste pour rigoler. Donc pour montrer au passage les outils. Ici, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de travailler avec des canaux, mais tracer un canal, ça peut être du dessin seul, ça peut servir de stop, ça peut servir de sentimentor dans l'indicateur et ça peut servir de filtre. Donc, vous voyez, mon canal, il peut avoir plusieurs fonctions également. Donc, pour le coup, effectivement, on est plutôt dans une tendance de reprise pour l'instant, qui est assez, quasiment depuis 16h50. Hein, depuis 16h50, on est un petit peu dans une dynamique de hausse ici, dans une dynamique un peu de hausse. Donc, effectivement, même par rapport tout à l'heure à ce qui s'est passé dans mon précédent trade, on voit qu'on était arrivé ici. Disons que ce que je pourrais mettre aussi, juste pour montrer un peu comment on se sert des outils de la plateforme, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait réagi potentiellement. Voilà. Donc, on est peut-être sur, on essaye peut-être, si je fais maintenant un gros zoom, on essaye peut-être ici de transformer ce niveau en support. Donc si maintenant je dis, alors je vais venir ici, si je dis buy 10, regardez, je clique, un seul clic, en un seul clic, alors il y en a un qu'on ne voit pas parce que j'ai dû le mettre un peu plus haut, il doit être là. Alors pourquoi j'ai dû... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien mis 3 stops et j'ai mis 3 stops. Alors, j'ai mis 3 stops. J'ai dû faire une petite bêtise en échangeant avec vous. Target 300, 200, 200. Et l'autre target. Ah, j'ai fait une. En fait, pourquoi j'ai fait une petite bêtise? Personne ne me l'a dit. J'ai mis ici cette target à 300 et j'ai mis ici aussi cette target à 300. Donc tout de suite, j'étais surpris de ne pas avoir, d'une certaine manière, comment on va appeler ça, de ne pas avoir 3 objectifs, je n'en ai que 2, mais on voit que sur le deuxième ici, on a 5/7. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ici, en fait, sur ce niveau, on a eu l'ordre de 2 et l'ordre de 5 qui sont venus se regrouper. Donc en fait, on a bien 2 ordres qui sont confondus ici. Il y a 3 ordres, dont 2 confondus. Donc effectivement, j'ai fait une petite bêtise, mais si je veux maintenant, pour le coup, corriger ma petite bêtise, je vais juste mettre une variante. Donc j'ai dit ici 200 pour la target, 300. Si je mets pour le coup 100. Non, j'ai dit 300 ici. J'ai dit 300 ici. J'ai dit 200 ici.
C'est ici qu'il faut que je mette 100. Voilà, donc c'est changé. Je recommence à faire un buy 10. Et là, vous voyez, on a bien 3 d'un côté, 3 de l'autre. Puisque j'en ai acheté 10, il a réparti donc 2 lots ici, 5 lots ici, 5 lots ici. Enfin, 2 lots ici, 3 lots ici et 5 lots là. D'accord? Et ici, 5 lots, 3 lots et 2 lots. Donc, on est bien encadré. Ces ordres objectifs et stop sont ce qu'on appelle OCO, One Cancel Other. Ça veut dire que l'un est touché et l'autre sera annulé. Donc, qu'est-ce qui peut se produire maintenant? C'est qu'on aille vers l'objectif. Et si on va vers l'objectif, l'objectif, on sortira 5 lots et on annulera l'ordre stop correspondant. Restera alors l'autre ordre stop. D'accord? Donc, vous voyez, pour le coup, j'ai un tout petit peu de chance, ça bouge un petit peu à la hausse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le temps que vous prépariez vos questions, je vais même vous montrer encore une petite chose, un outil. Alors là, on l'a fait, je vous ai montré comment le faire à volonté, quelque part, le faire en fonction de vraiment, comme vous voulez, le personnaliser, ce multi-stop, ce multi-target. Récemment, pour un prestataire extérieur, nous avons développé un nouvel outil qui est en lien avec ce multi-stop, multi-target. C'est pour ça que je me permets de faire cette digression. Je vais maintenant sur l'onglet Nouveau, ici sur le petit bouton Nouveau. Et sur ce petit bouton Nouveau, vous allez retrouver toutes les nouveautés, dont la toute dernière tout en haut. Et quand on remonte un peu dans le temps, on retrouve des nouveautés qui sont moins récentes, bien sûr. Et là, ce que je cherche pour le coup, c'est ce nouvel outil. Alors, voilà, ici. Il a été mis en œuvre en décembre 2018. C'est assez récent, mais vous voyez que depuis décembre, il y a déjà eu pas mal de nouveautés. Donc, il a été mis ici. Et vous voyez, ici, il se nomme Nouvel outil de trading, gestionnaire de position multitarget. Alors, ici, cet outil va vous permettre de faire un paramétrage particulier. C'est-à-dire que vous n'allez pas, pour en savoir plus, et ici il y a un lien, en savoir plus sur ce gestionnaire de position, vous avez un lien cliquable, vous cliquez dessus, et là vous tombez sur toute la page d'explication comment fonctionne l'outil. Mais en ce qui concerne cet outil, c'est 3 objectifs, un seul stop, d'accord, et des réglages particuliers pour les 3 targets, et c'est en fait, pour tout vous dire, pour fonctionner avec les signaux de trading de Vega Trader. Voilà, pour faire une petite publicité sur Vega Trader, mais typiquement, vous pouvez vous-même, avec ce que je vous ai expliqué ce soir, faire votre propre outil. Mais là, vous voyez, on a développé un outil. Ceci dit, on peut à vous aussi vous développer ou vous aider à développer votre outil. Si vraiment vous voulez toujours travailler de la même manière et que c'est très répétitif et que vous ne voulez pas le refaire 50 fois, on peut vous aider à le faire qu'une seule fois quelque part. Donc je reviens sur notre plateforme. Donc sur ma présentation, pardon. Je reviens sur la fin de ma présentation. Donc comme je le disais, Self-Invest existe depuis 1998. Donc régulièrement et année après année, nous avons de nombreuses récompenses dans les différents pays, dont principalement l'Allemagne, puisque c'est là notre cœur de métier. C'est là où nous avons le plus de traders et de clients. C'est une surprise pour personne. L'Allemagne est plus dynamique sur l'aspect trading que la France. Ceci dit, il y a du monde en France quand même. Pour me joindre personnellement, vous pouvez demander une démo gratuite. Je vous ai montré comment faire tout à l'heure. Vous pouvez me contacter par email ou par téléphone pour réserver une session de coaching personnalisée. Pour une histoire d'offre personnalisée, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait surtout une offre trimestrielle qui va être valable demain et après-demain. Donc, si vous êtes en finalisation d'une ouverture de compte ou qu'il ne manque plus que
Une petite étincelle pour vous décider quelque part. Vous avez déjà fait plusieurs semaines, sinon mois, de tests et autres, et que vous voulez ouvrir un compte, eh ben, passez au réel. Vous pourrez le faire dans de bonnes conditions dès demain et après-demain. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter dans ce but-là. Et si, enfin, vous souhaitez me rendre visite ici à Paris, c'est très simple. Il suffit donc de regarder ce petit plan où j'ai mis les différentes stations de métro. Où c'est marqué métro numéro 3, il y a c'est l'Opéra, hein, pour faire simple. Où c'est marqué métro numéro 7, ce sont les galeries Lafayette, qui sont sur le boulevard Haussmann. Et nous, le bureau est sur la rue Tête-Bout, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Rue à sens unique, donc faites attention si vous venez en voiture. Voilà, et les boulevards, c'est pareil, ça fonctionne également dans des sens uniques pour le boulevard Haussmann. Donc, voilà. Écoutez, je regarde, je ne vois plus de questions. Je vais arrêter ici l'enregistrement.